À Batoma. C'est de la bonne nourriture. Vraiment, c'est bon, hein? Mais si tu manges de passer à Diarrhée, va te fatiguer aussi. Hein? Ouais. Moi, c'est Tougouma Salif. Je suis le guide de ce village. Voilà, donc c'est à partir d'ici que le vieux quartier a commencé. Et puis le vieux quartier est divisé à 4 grandes parties. Vous avez les parties des bobos musulmans, les parties des bobos animistes, les parties des bobos griots et les parties des bobos forgerons. Les 4 côtés, il n'y a pas de mariage entre nous. On ne se mélange pas pour se marier. Si nous, on se mélange pour se marier, on perd toutes les coutumes qui sont dans notre village. Avant, à l'époque, les musulmans, ils étaient les guérisseurs de ces villages. Les animistes, c'est eux qui cultivaient pour nourrir tous les villages. Les griots, c'est eux qui font la musique pendant la fête des masses en cas de baptême. Là, nous sommes au premier parti, les partis d'animistes. C'est les plus nombreux de ces villages. Là, c'est la plus grande mosquée de Gyulasoba. La mosquée est construite en 1880 par Almam Sakedi Sanou. Avant, à l'époque, cette terre-là, c'était pour les animistes. Parce que c'était leur champ de culture. C'est ici qu'ils cultivaient. Donc, après, ils prennent leurs masques et les amènent dedans pour faire la grande funéraille des masques. Mais quand Almam est venu, il a demandé à les animistes, est-ce que vous pouvez me donner une petite place pour construire cette mosquée, pour que les musulmans puissent venir prier. C'est là que les ancêtres et les animistes sont d'accord avec lui. Mais s'il y a notre masque qui quitte au champ, ils viennent faire leur funérailles ici avant de rentrer dans le village. Même présentement. Ouais, même présentement. Vous voyez, c'est cette rivière qui sépare les deux ethniques. Ici, c'est côté Gyula, ici, c'est Bobo. Les Bobo qui fait partie de la côté du chef du village. Parce qu'une fois, si tu deviens le chef du village, tu ne peux pas traverser cette rivière. Et c'est dans la même rivière qu'on trouve les cellules sacrées de Dafra. Les poissons qui sont ici, nous, on les considère comme chefs du village. Si un poisson meurt, on fait la funéraille des masques, on l'enterre comme un homme. Avant, à l'époque, quand les Blancs sont venus pour attraper nos ancêtres, c'est le langage qu'ils ont dit, et puis ils s'est transformés en poissons, ils sont restés dans l'eau. Vous voyez le fétiche qui est ici, c'est cette fétiche qui protège la rivière. Vous voyez, les chrétiens du village se trouvent ici. C'est leur église qui est à côté là. Et puis à côté de leur église, nous on a notre fétiche. Donc avant que les masses sortent, toutes les vieilles sœurs se réunissent ici, parler avec leurs ancêtres. On adore les fétiches pour que les problèmes ça diminue un peu. Donc on va aller sortir par là. Bonjour, Ante. Attends là. Par là. Vous voyez, là c'est la préparation de la bière. Ici pour préparer la bière ça dure 3 jours. Il y a 2 sortes de dolos ici chez nous. Les dolos que les gens bien boivent, ça c'est, on prépare ça et simplement comme ça. Mais les dolos qu'on prépare pour initier les gens, quand les dolos on les met au feu et on amène un poulet blanc, on met sur le poulet qui est vivant, on met sur de l'eau là. Donc ça va se préparer avec l'eau là, jusqu'à les gens vont commencer à consommer. C'est ça qui est pour les hommes forts du village. Non, on a le reportage local. Et puis, le village où il y a là. Là, c'est la plus vieille maison de Bobo. La maison est construite à la date du 11e siècle. C'est construit par un chasseur qui vient derrière de la Guinée. Parce que les origines de Bobo même sont des Guinéens. Quand il est venu de la Guinée, il a pris son cheval, dit à son père que lui vient à Sia. Parce qu'à l'époque, cette ville s'appelait Sia, il n'y avait pas le nom de Bobo Dioulasso. Quand il est venu, les premières personnes qu'il a rencontrées, c'était un antilope. Il voulait tuer l'antilope, il a entendu parler. Si tu as tué cette antilope, tu ne vas pas avoir peur pour t'asseoir ici. Mais si tu as laissé cette antilope, tu vas avoir peur pour t'asseoir ici. Là, il a laissé l'antilope où la maison est construite et puis il a tracé un cercle. Quand il a fini de construire la maison, il voulait retourner dans son village, appeler sa famille, venir habiter ici. À ce moment, il y avait une deuxième ethnie qu'on appelle Djoula. Donc, quand les Djoulas sont arrivés, la maison était déjà construite, il n'y avait pas personne. Les Djoulas sont rentrés s'installer. Les Bobos sont arrivés, il y a eu une discussion entre les Bobos et les Djoulas. Les Bobos disaient que non, c'est nous qui avons construit la maison. Les Djoulas disaient que non, nous sommes les premiers habitants de ces villages. Donc, comme les Bobos ils étaient plus nombreux que les Djoulas, ils ont tué beaucoup de Djoulas. Les Djoulas sont allés s'installer de l'autre côté de la rivière. Les Français ils ont donné nos Bobo Djoulasso, la maison des Bobos et des Djoulas. Mais ici, nous, on dit Djoulasoba, la grande maison des Djoulas.
L'histoire de Vieux Quartier, ça s'arrête ici. Là, c'est la voie centrale qui continue jusqu'à l'autre côté.